Bonjour à vous et bienvenue dans le Flash Info de 10h sur RTI 1. Ouverture officielle hier lundi du 9e Forum africain pour le développement à Marrakech, c'est au Maroc. Le président Alassane Ouattara y prend part, tout comme plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement. Les modes de financement innovants pour la transformation de l'Afrique, c'est l'axe principal de la rencontre de haut niveau qui va prendre fin ce jeudi. La Banque mondiale et la Côte d'Ivoire explorent un nouveau type de coopération. Une séance de travail a eu lieu à ce sujet à Washington, au siège de l'institution financière. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et la directrice générale, directrice des opérations de la Banque mondiale y ont participé. Et puis sur place aux États-Unis, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamien Konan, est allé s'imprégner du système universitaire américain. Il est allé à l'université de l'Alabama en marge du lancement de la fondation de l'Université internationale de Grand Bassam. Université d'Alabama à Birmingham. Ce sont environ 20 000 étudiants. Grâce aux résultats de leurs recherches et de ceux de leurs enseignants, l'université participe au développement de l'État d'Alabama à hauteur de plusieurs millions de dollars. L'enseignement dispensé repose sur des cours magistraux, des travaux pratiques, mais aussi des cours en ligne. Les avantages des cours en ligne, tout d'abord nous avons le transport. Voilà, l'élève n'a pas besoin de se déplacer pour aller faire les cours, comme on a l'habitude de voir en Côte d'Ivoire. Dès que l'élève a Internet, l'élève peut se connecter pour faire ses devoirs, ses exercices, ses interrogations et tout en ligne. Voilà, le professeur fait sa vidéo. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que tu peux regarder la vidéo autant de fois pour mieux comprendre. Le ministre de l'Enseignement supérieur à l'école de Long Sam, le temps d'une immersion dans le système éducatif américain, est séduit par l'enseignement à distance. Cette université est plus grande que l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, où nous avons déjà 50 000 étudiants. Nous attendons certainement 10 000 à 20 000 nouveaux étudiants. Ça veut dire que pour nous, ce mode d'enseignement-là n'est même pas le luxe, mais ici, ils sont très en avance. Nous avons bénéficié donc de cette expérience qui nous a été expliquée et on nous a d'ailleurs assuré que les résultats étaient au moins aussi bons que l'enseignement présentiel. Et nous avons eu l'occasion d'avoir des informations sur les incubateurs, c'est-à-dire l'université qui crée elle-même des entreprises pour appliquer, donc pour mettre en pratique les enseignements qui sont donnés aux jeunes. L'enseignement à distance, la gestion des universités comme des entreprises privées, l'appel à candidature pour la désignation des présidents d'université, ce sont entre autres quelques piliers qui font la réussite de l'enseignement supérieur aux États-Unis. Ce modèle sera-t-il copié en Côte d'Ivoire? Dans tous les cas, la visite du ministre Nyamien Konan aux États-Unis laissera des traces sur les nouvelles orientations qu'il veut donner à l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Voilà 6 mois que 200 lycéennes ont été enlevées au Nigeria par les terroristes du groupe Boko Haram et elles n'ont toujours pas été retrouvées. Le cas de ces lycéennes de Chibok semble tomber dans l'oubli. Les familles désespèrent de les retrouver saines et sauves et multiplient les manifestations. L'ancien président malgache Marc Ravalomanane, en exil depuis 6 ans en Afrique du Sud, a regagné hier son pays, mais il a aussitôt été arrêté. Et quelques heures plus tard, le président malgache a démenti toute arrestation. Il assure que Ravalomanane a plutôt été mis en sécurité contre les menaces de toutes sortes. Et voilà pour ce bref point de l'actualité. Le journal, c'est à 13h sur RTI 1. Improvise une allocution.